vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un partage sur l'importance de notre prénom, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas. Justement, cette vidéo pourra peut-être vous faire entendre une résonance différente de votre propre prénom si vous ne l'aimez pas. C'est ce qui m'est arrivé et c'est également ce que je vais vous conter. Vous allez peut-être pouvoir vous retrouver. Donc, il vient d'où notre prénom? Qui le donne? Est-ce que c'est comme on nous l'a dit, ce sont nos parents? Ou est-ce qu'on va aller dans une perspective plus spirituelle, plus dans l'inconnu et aller imaginer que nous avons pu nous-mêmes nous attribuer ce prénom lors de l'élaboration de notre pièce de théâtre, quand nous étions encore là-haut et que nous avons décidé de revenir. Alors qui a décidé de revenir? Est-ce que c'est notre âme? Est-ce que c'est notre conscience divine? Ou est-ce que c'est les deux réunis qui se sont sentis prêts à revenir pour appliquer ce que nous avons compris dans notre vie, mais que nous n'avons pas justement mis en œuvre, et poursuivre donc cette mission que nous avons chacun de propager l'amour. Personnellement, c'est ce qui m'anime, c'est ce que je ressens, c'est ce qui me met en joie. Et c'est ce qui me rend la vie bien plus facile. Je pense en fait que tout est tellement plus simple que ce qu'on imagine, mais on est tellement conditionné à tout compliquer, à avoir des preuves de tout. Je dirais à un moment donné pouvoir lâcher prise et laisser notre imagination aller dans ce qui nous fait du bien. Donc notre prénom représente l'incarnation de notre âme ou de notre conscience divine, ou les deux réunis dans cette vie présente, dans cette incarnation dans la matière. Il a un programme à lui tout seul, il est vibratoire, et oui, tout dépend la personne qui vous le dit, mais il peut paraître très dur, comme il peut paraître très doux. Il est extrêmement vibratoire et en plus, chaque lettre correspond à un cheminement de notre vie. Il est la réponse avec notre corps aux questions que nous nous posons si nous sommes sur le bon chemin et pourquoi nous vivons des situations répétitives, etc. C'est assez formidable. Moi, je me suis passionnée de cela il y a quelques années et quand je parle avec quelqu'un, je ne peux pas m'empêcher de lui demander « Ton prénom, c'est quoi ?» De suite, ça me donne une idée de la souffrance de la personne ou de son lâcher prise à être qui elle est, quoi, selon l'avancement bien sûr spirituel qu'elle opère. Donc le prénom, grande vibration, grande importance, il a sa face cachée, il a sa face de vérité, sa face sombre et sa face de lumière, et nous devons de toute façon passer par cela. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des significations de prénoms. Vous allez pouvoir peut-être vous reconnaître puisque j'ai choisi les abonnés dont j'ai pu voir justement les prénoms. Mais avant cela, je vais vous partager quelque chose que vous avez peut-être vécu. Le prénom soufflé par notre âme à nos parents. Moi, je l'ai vécu pour mes enfants et c'est assez étonnant. Mon premier, 21 ans, on ne savait pas si c'était garçon ou fille ou schtroumpf, le cadeau jusqu'au bout. On avait fait donc des listes de prénoms, mais nous, plus de 8 mois, c'était pas suffisant pour nous deux pour pouvoir nous arrêter sur un prénom. Bref, me voilà sur la table d'accouchement, je mets au monde un magnifique petit garçon et c'est mon conjoint qui a trouvé le prénom parce que quand on nous a posé la question mais comment allez-vous l'appeler, c'est lui qui l'a trouvé en disant il va s'appeler Élie. Et c'est sorti comme cela. Et ce prénom n'était pas dans les noms de garçons ou de filles, vous voyez. Ça lui est venu en regardant son fils. Donc vous imaginez l'amour qu'il a pu ressentir à ce moment-là. Moi j'ai fait aucune objection parce que j'ai trouvé ça merveilleux, ça allait tellement bien ce bébé qui était collé sur ma poitrine. Et là quand même on était surpris, quoi. On était étonnés, mais on était jeunes encore. Donc voilà, on a gardé ça dans un coin de notre mémoire, enfin du moins moi. Mais il m'a fallu des années pour comprendre que c'était mon petit Élie qui avait soufflé cela à son père. Et oui, comme moi j'ai soufflé le prénom Corinne à mes parents. Prénom
que je n'ai pas aimé. C'est pas que je le détestais, hein, loin de là, mais je l'aimais pas, je le trouvais très très froid. Mais voilà. L'histoire se racontait un petit peu plus loin pour cela. Donc, premier enfant, il fait pas partie de la liste des prénoms qu'on avait choisis. Et franchement, son papa pouvait pas trouver un plus beau prénom. Deuxième enfant, donc ça c'était à 21 ans. 23 ans, j'entends le prénom de ma fille, Tiffaine. Et là, un coup de cœur. Mais vraiment un coup de cœur. Je savais au plus profond de moi-même que si j'avais une fille, elle allait s'appeler Tiffaine. Mais les années ont passé, 35 ans, de nouveau à porter un bébé qui m'a pris comme nid d'hirondelle dans mon ventre pour venir s'incarner dans cette terre. Merci à toi ma chérie. Donc deuxième bébé, on ne sait toujours pas, on attend le cadeau jusqu'au bout, garçon, fille. J'avais proposé le prénom Tiffaine, mais voilà, ça n'avait pas été un coup de cœur pour le papa. Donc pareil, les garçons, les filles. Pour la fille, avant de partir à la maternité, on s'était arrêté sur Manon ou Margot, on ne savait pas trop. Bref, je mets ce bébé au monde, on me le pose sur la poitrine, on me dit c'est une petite fille, choix du roi. Et là, comment allez-vous l'appeler? Mais c'est sorti, c'est comme si c'était pas moi qui le disais. Et j'ai dit Tiffaine. Tout le monde, la sage-femme, le papa, tout le monde a trouvé ça tellement joli, ça correspondait tellement à cette poupée que je venais de mettre au monde. Et là, par contre, là, je me suis dit, il y a quelque chose. Parce que j'avais quand même 23 ans quand j'ai entendu ce prénom. Il faisait partie de la liste, mais c'était pas celui qu'on avait choisi. Va falloir que je me penche quand même sur la question. Et c'est pour ça que, pour moi, ça vibre parfaitement. Donc, je pourrais aller plus loin, sans problème, mais je ne redescendrai pas à ce qu'on a voulu me faire croire. Le prénom est soufflé. Pour en venir au prénom qu'on n'aime pas, comme le mien, Corinne. Je n'aimais pas mon prénom parce que je le trouvais très très froid. Je trouvais que ça correspondait pas du tout à ce que je voulais dégager, à ce qui m'animait, cette joie. J'avais vraiment l'impression de propager de la lumière. Mais bon, j'étais dans le mental, dans l'ego aussi, bien évidemment. Mais c'est vrai que déjà, toute jeune, j'apaisais tout le monde. Et je trouvais que ce prénom Corinne, c'était dur à porter. Et en m'intéressant au prénom, je me suis intéressée à l'alchimie. Je me suis intéressée, passionnant, transformer le plomb en or, il va falloir toute une vie, bien évidemment. Mais ça m'a amenée à la langue des oiseaux. Et de là, ça m'a amenée à la compréhension des prénoms. Et c'est une vraie passion. Donc, mon prénom, je ne l'aimais pas parce qu'il me paraissait froid. J'entendais le mot corps. Et étonnamment, j'ai fait beaucoup de mal à mon corps pendant toute une période de ma vie. Donc, je n'aime pas ce prénom. Et un jour, un homme, et oui, j'ai beaucoup de chance, un homme l'a prononcé 2 fois de suite, et c'était au téléphone. Donc c'est pour vous dire que quand quelque chose doit passer, c'est pas la distance qui va l'en empêcher. C'est pour ça que c'est important d'écouter ses ressentis, écouter son corps. Et donc il l'a prononcé 2 fois de suite, mais je vais dire avec un tel amour qui m'a paru, mais voilà, ça a tout transformé. Je me suis retournée comme une crêpe en me disant, mais en fait, j'ai un prénom où il y a le mot or dedans. Et bien évidemment, avant d'arriver à l'or, il faut passer par tous les déboires du corps. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait qu'il soit notre chemin de vie, c'est par le son qu'il donne et par chaque lettre. Nous allons prendre un exemple. Donc je parlais du prénom Eli. Très court. E-L-I-E. Donc, le E, c'est le monde dans lequel on vit. C'est notre personnalité. Qui je suis et comment je vais me trouver dans ce monde. Le L, c'est le mouvement dirigé. Avoir un chemin
bien précis. Aller dans un sens, vous voyez. Donc le I, c'est l'unité. L'unité, le soleil, nous sommes réunis. Mais avant de savoir qu'on est réunis avec le tout, hein, on est lié avec le tout, il y a du chemin qui passe. Et le E, qui est de nouveau le monde. Donc son prénom commence par un E et finit par un E. Peu importe le nombre de lettres qui le composent, une chose est sûre, c'est que on doit tout d'abord se reconnaître dans ce monde, trouver sa place et à la fin pouvoir s'affirmer. Au mieux d'un Élie, il va se reconnaître dans ce monde et ne pas suivre forcément le chemin qu'on lui a indiqué, mais trouver le chemin qui a du sens pour lui. Et de là, il pourra comprendre qu'il ne fait qu'un avec le tout. Ça vibre énormément dans mes mains, j'adore. Et avec le E, de pouvoir s'affirmer et de pouvoir se reconnaître et faire son chemin de vie. Le pire du Élie, de pouvoir à un moment donné passer dans le côté sombre, commencer par le côté sombre, c'est qu'il est téméraire, il est fonceur, donc en fait il n'a pas peur de grand chose, hein. Et il peut être tellement fonceur que quand il est dans un mouvement dirigé, si par exemple il en veut à quelqu'un, hein, et puis qu'il met en place un petit scénario de vengeance, il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout, quitte à se faire du mal et quitte à faire du mal. À côté de ça, dans la partie lumière du Élie, il ne peut exister sans aider son prochain. Il est de par nature apaisant. Et quand il va comprendre qu'il est lui-même créateur de sa vie, c'est là où il va construire son mouvement dirigé, pour aller dans un sens effectivement bien précis, mais qui va l'amener vers la sérénité. Et comprendre qu'il doit transmettre cela à son prochain, donc tendre la main. Ouais, moi j'adore ce prénom. Et souvent, je ramène chaque lettre, la composition de chaque lettre, à un chiffre qui lui-même est ramené à un arcane du tarot de Marseille. Et de là, je peux m'amuser à faire des chemins de vie. Et généralement, je ne me trompe pas beaucoup, hein. Enfin, du moins, on ne me l'a pas dit, hein. Mais ça ne me dérange pas de me tromper. C'est là où on grandit. Je vais prendre un deuxième prénom parmi mes abonnés, mes nouveaux abonnés. Merci à vous, hein. Je glisse ça parce que généralement, j'oublie tout le temps. Mais merci à vous parce que ça me fait toujours énormément plaisir. Je fais la fête. Bon, j'ai vu que j'avais une abonnée qui s'appelait Marie-Bénédicte. Ah, pas la mission, hein. Autre que d'aimer Marie-Bénédicte, t'as pas grand-chose à faire, hein. Marie, son anagramme, c'est aimer. Et Bénédicte, c'est celle qui est bénie, qui a attendu. Elle est bénie et elle peut bénir. Quel chemin, quel chemin. Alors quand Marie-Bénédicte regarde des vidéos de spiritualité qui amènent vers l'amour de soi, de la conscience de nous-mêmes, eh bien je dis, voilà, c'est quelqu'un qui doit faire beaucoup de bien. Alors, ose croire en toi, Marie-Bénédicte. Marie, le M, c'est la mère, la création. C'est aimer, le M, aimer. Le A, c'est la règle, le principe. Le R, c'est le souffle, le rire, c'est l'air que nous respirons. C'est brillant, c'est rayonné. Le I, l'unité, donc la lumière. Faisons qu'un. Le monde, trouver ma place dans ce monde, ma personnalité. Bénédicte, c'est le passage. Donc le passage de je comprends que je ne suis pas humaine, mais je comprends que je suis une divine humaine venue faire une expérience sur la terre pour amener justement l'amour, la paix, la joie, la sérénité. Alors, c'est vraiment ta mission de vie, Marie-Bénédicte, hein. Donc j'en étais au B. Le passage, le monde, le N, le retournement. C'est le retournement du monde. On comprend donc du monde qui je suis. Le retournement, c'est il faut que j'agisse. Il faut que je passe à l'action. Mais surtout que je ne m'enferme pas dans des pensées limitantes. D'où l'importance d'aller dans des perspectives différentes de ce qu'on connaît. Et ressentir ce qui nous fait vibrer. Et ce qui nous fait vibrer, c'est notre vérité.
Laissons de côté ce qui ne vibre pas. Alors, donc ça y est, je suis perdue, j'en ai été bénédicte. Donc le L, le retournement, moi j'en ai deux, donc je vous dis pas. Le E, le monde, donc j'ai vraiment énormément besoin de me trouver dans ce monde, parce qu'autrement je n'avance pas. Le D, c'est le besoin d'une référence. En fait, de savoir demander de l'aide, ou d'aller dans les ressentis de ce qu'on peut entendre. Mais j'ai besoin d'une référence, de quelqu'un qui va pouvoir me guider sur ce cheminement, m'amenant à toujours plus de hauteur. Et c'est à l'infini. Alors, bénédicte, le I en vient dans l'unité. Donc là, on comprend qu'on fait qu'un. Ça passe avec le C, le corps, apprendre à aimer son corps. Le T, la terre, pouvoir mettre les mains dans la terre. Comprendre que cette terre, nous l'avons créée, nous l'avons choisie. Et le E, c'est j'ai trouvé ma place dans ce monde pour partager tout l'amour avec lequel je suis venue et que je m'octroie avant tout. Marie-Bénédicte, quel joli prénom. J'ai vu Catherine aussi. Alors Catherine, c'est la maman. C'est celle qui a besoin d'emmener les autres par la main. Catherine, elle va pouvoir faire les choses à la place des autres. C'est une façon d'être aimée. Donc je vais prendre soin des autres avant de prendre soin de moi pour exister et pour aimer. Le C, le corps. Donc tout passe par le corps. Je peux me faire mal avant de me faire du bien. Le corps, c'est je vais pouvoir avoir des maladies comme moi avec mon prénom, corps, Corinne, eczéma, asthme, enfin bon voilà, toutes les maladies de peau, etc. Je peux, de par ma négativité, faire du mal à mon corps avant de comprendre que mon corps est divin. Alors ça peut être trop de travail, ça peut être trop de tout, voilà. Les médicaments, les drogues, le sport, trop. Donc, on se fait mal au corps avant de comprendre qu'il est divin. Il y a les règles, le A, Catherine. Attention au A qui sont les principes. Tout un moment de notre vie, on va vivre avec les principes qu'on nous a inculqués. Mais à un moment donné, il faut comprendre que ces principes, ils doivent vibrer avec nous. Donc, mettons à terre et de côté et à tout jamais tout ce qui ne vibre pas avec nous. Voilà, on a le droit d'être qui nous sommes. On n'est pas obligé, on ne fait offense à personne. Si à un moment donné, on ose dire, moi, tu vois, ça vibre plus avec moi. Ça a vibré, mais ça vibre plus. Donc, je vais me faire mes propres règles de vie pour être toujours meilleure. Le T, la terre, donc ce besoin de se rattacher à la terre, à être relié au tout, à la nature. Le H, c'est l'équilibre entre le haut et le bas. Donc, équilibre entre le ciel et la terre, équilibre entre mon psychisme et ma conscience divine, équilibre entre mon je et mon je suis, et équilibre entre trouver l'importance d'être en harmonie. Alors, ça va mettre des années, mais si tu t'es mis un H dans ton prénom, c'est pas pour rien. Le E, le monde, trouver ma place dans ce monde. Le R, le rire, le souffle, le rayonnement, la joie. Respirer. Catherine, le I, on revient à l'unité, à la lumière. Le N, le retournement. Donc, j'ai besoin d'appliquer ce que j'ai compris. Absolument. Et le E, et ainsi je deviens donc le monde, c'est-à-dire je deviens qui je suis dans ce monde. Comme je l'ai dit au début, le problème des Catherine, il ne faut pas d'être soumise. Et c'est son plus gros problème. Pour être aimé, on va dire oui aux autres et non à nous-mêmes. Alors, si vous ne ressentez pas ce que je vous dis, c'est pas grave. Moi, là, j'ai pas la science infuse, je m'appelle pas Madame Irma, j'ai pas, je vous dis juste comment j'interprète les choses. Et si ça vous parle, c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire. Alors, je vais choisir un autre prénom. José, ma chère José, j'ose être. Oui. C'est la seule route de sortie. Oser être qui nous sommes. J'ose et je suis. Parce que j'oser avec le J nous ramène toujours au passé.
Le J comment traîner la patte, mais sur le passé, sur nos familles, sur le transgénérationnel, sur les douleurs familiales, sur nos propres douleurs, on s'y accroche. Le O, c'est le corps et l'esprit. Donc à un moment donné, pour pouvoir avancer, il va falloir qu'on comprenne que notre corps et notre esprit ne font qu'un. Et que c'est eux qui nous font avancer. C'est notre corps qui nous fait avancer. Hein. Sans lui, on ne bouge pas. Et notre esprit qui, lui, nous amène à des recherches de qui nous pouvons être, avec des perspectives sans limite. Donc, José, le S, ben là je pars dans tous les sens, parce que j'ai besoin d'aller chercher les bons chemins. Mais avant de chercher les bons chemins, je vais prendre les mauvais quand même. Bah oui, il faut bien qu'il y ait une face sombre dans ce prénom. Je vais aller chercher, je vais suivre. Alors que quand on se réveille, on va aller chercher les chemins qui ont du sens pour nous, pour pouvoir les diffuser après. Et José, donc féminin ou masculin, donc un E qui suit et encore un deuxième E pour les femmes. Et là, je m'impose dans cette vie pour moi-même, dans ce monde, je m'affirme, je trouve ma personnalité, je fais un avec mon je et mon je suis. Je comprends que je suis une divine humaine. Alors si on rajoute, si on va du côté négatif, bien sûr, on aura tendance à ressasser le passé, hein, et donc s'empêcher d'évoluer. On va rajouter 2 TE, Josette, qui a besoin de sa terre. Donc on y va, le José, je l'ai dit, mais le T c'est la terre. Et Josette a besoin de trouver son emplacement pour y mettre sa petite maison. Pas obligée d'être très grande, mais là où elle se sent en sécurité, là où elle se sent bien, elle a besoin de sa terre. Notre prénom, Valérie. Valérie, tu te rappelles, je t'avais dit comme ça, toi tu vis dans les vallées et t'adores rire. Et tu m'avais dit comme ça. Tu m'as trouvé sur Facebook? Non, pas du tout, Valérie. Le V, c'est la valeur, c'est la vérité, c'est les vertus. C'est trouver le bon chemin pour avancer. Le E, on l'a dit, le A, c'est les règles et les principes. Le L, le mouvement dirigé. Le monde, qui je suis dans ce monde. Le R, le R, donc le rire, le souffle, le rayonnement. Respirer. Valérie. Le I, l'unité, donc la lumière. Et le E, trouver ma place dans ce monde. Donc Valérie, ce qu'elle a besoin, c'est d'être dans un endroit qui est vallonné. Parce que ta vie, elle fait ça. Et n'oublie jamais ton enfant intérieur qui, lui, aime le rire. Parce qu'une Valérie qui ne se reconnaît pas, elle reste plus souvent dans le creux avant de remonter. Et c'est pareil, l'accord avec son enfant intérieur, d'accepter les douleurs, ce qu'on a pris comme épreuve, est très importante. Puisque Valérie, malgré tout, arrive avec la vérité, avec les vertus qui vont lui permettre d'évoluer et d'aller avec le L dans le mouvement, la direction que elle désire. Parce que c'est le rire qu'elle doit propager. Voilà. Alors, un autre prénom, Philippe, mais que de P dans Philippe. Alors là, c'est un rapport au père, même généralement des conflits avec le père. Et tellement de barrières. Hein, Philippe se met énormément de barrières. Donc le P, le père, c'est ce qu'on transmet, devoir suivre ce chemin. Le H, ben, comme je vous l'ai dit, c'est l'équilibre entre le haut et le bas. À quel moment on accepte, on ose être qui on est. Le I, l'unité, le L, le mouvement dirigé, le I, l'unité, PP. Donc à quel point le père a une incidence conséquente dans la vie des Philippe, et le E pour pouvoir se retrouver. Donc le Philippe, c'est vraiment mettre à terre tous les principes. C'est se reconstruire en lâchant prise. Généralement, ce sont des gens qui ont de la rigueur, mais peut-être un petit peu trop. Et ne pas rester dans les principes, les traditions. Ça a été nécessaire tout un temps. Aujourd'hui,
moi ce que je constate, c'est qu'il faut tout mettre à terre, tout ce qu'on a appris, hein, et avancer avec ce qu'on ressent, donc avec notre esprit et notre corps. Donc les Philippes, voilà, oser être qui on est. Alors on peut avoir tout un tas d'idées, mais à quel moment, si on décide de parcourir le monde, à quel moment on va oser prendre notre baluchon et y aller. Alors, un autre prénom. Alors, il y a plein d'autres choses à dire sur un prénom, mais bon, je sais d'avance que ma vidéo est hyper longue. Bon, ça pourrait faire office d'un direct, hein, quelque part, hein, pour les gens qui pourraient être intéressés. Un autre prénom, je m'étais fait une petite liste, mais forcément, je ne sais pas où je l'ai mise. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme prénom? Oh, si, j'en ai un que j'adore, Eugénie. Eugénie. Eugénie est un génie, tout simplement. Et si elle n'est pas dans le mode de comprendre qu'elle est génie, elle, par ses idées, par son élan, elle est toute seule, eh bien elle est dans le déni. Donc, Eugénie, le monde dans lequel je vis, ma personnalité, comment je fais pour me trouver? Le U, c'est se remplir de quelque chose, c'est stocker des informations. Parce qu'on sait qu'on en a besoin. Alors on comprend peut-être pas tout, mais on sait qu'on a besoin d'entendre, hein, de lire, d'écouter. Alors, le G, alors ça suit le U, c'est formidable, puisque le G, ça va être d'aller plus en profondeur dans la compréhension des choses, mais intérieure. À un moment donné, on a besoin de rentrer en nous-mêmes. Après le E, pour trouver notre place dans ce monde. Le N, le retournement du monde, donc d'agir, mais sans l'enfermement. Le I, l'unité, et le E, donc la lumière, et le E, trouver ma place dans ce monde. Donc Eugénie, c'est j'ai besoin, avec le E du début et le E de la fin, de toute façon, de trouver ma place dans ce monde. Sinon, je ne vais pas exploiter comme il se doit toutes les informations que j'ai pu emmagasiner à la recherche de moi-même. Il va falloir passer par les côtés négatifs de ce prénom, bien évidemment. Et quand le côté positif arrive et qu'on comprend, qu'on ose croire, hein, génie, je suis génie, donc mes idées sont là pour aider les autres, je dois les partager. Et je vois tout de suite les personnes dire bah non, je suis quand même pas génie. Bah si, bien sûr que si, sinon t'aurais pas ça dans ton prénom. Faiseuse de miracles. Hein. C'est un prénom très doux aussi, hein, j'aime beaucoup. Bon, allez, pour finir, pour pas être trop longue, un dernier, Jean. Il a un anagramme tout comme Marie, formidable. Hein. C'est ange. Ah oui, on inverse les lettres et on a ange. Le Jean, tant qu'il ne s'est pas trouvé, il est accroché au passé, aux valeurs familiales, ne pas décevoir, ne pas s'accorder le droit de vivre le présent et encore moins le futur. Là, je suis accrochée. Le E, c'est donc le monde dans lequel je vis, ma personnalité. Le A, les règles et les principes. Le N, le retournement, donc d'agir et sans enfermement. Donc en fait, avant d'arriver au N, hein, qui est leur voie leur issue de secours dans la partie cachée, eh ben, il faut comprendre qu'on doit lâcher le passé. Le passé, c'est le passé, hein, c'est les autres vies, la vie de nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, c'est la leur. Donc on s'y accroche plus. Et enfin, on découvre qui on est. On arrête de se flageller, hein, de se faire du mal, parce que dans tout individu, il y a du bon. Et d'arrêter avec le A, ces règles et ces principes qu'on nous a mis en place, hein, mettre tout à terre, les remercier, les mettre à terre, leur dire au revoir et se faire ses propres règles. Ma règle étant la joie. La joie de moi, bah ouais, pour être heureux le matin, pour être heureux le soir. Et donc forcément le N, le retournement. Et là, je m'affirme. Et là, j'ose être qui je suis. Voilà. Donc comme je vous le disais, je calcule toutes ces lettres, hein, ce qui me donne un chiffre, hein, et ce chiffre, je le ramène aux arcanes du tarot de Marseille. Mais c'est tellement parlant. Voilà. Donc n'oubliez pas, votre prénom, vous l'avez choisi. J'ai pas fait Corinne, bon, c'est pas grave. Hein. Corinne, elle va se détruire avant de briller. Hein. Mais toutes les Corinnes, sachez-le, c'est des lumières en puissance. Hein.
une fois qu'elles se sont trouvées et qu'elles osent s'affirmer, ne plus être soumises, et d'arrêter de faire du mal à leur corps, ben voilà, c'est comme tout le monde, c'est comme dans tous les prénoms, puisqu'il y a le côté positif dans tous les prénoms. C'est qu'on est là pour briller, mes amis, vraiment. Qu'est-ce que je voulais vous dire, donc oui, nous avons choisi nos prénoms pour moi. Et attention aux surnoms. Moi, si on m'avait appelé toute ma vie Coco, ben, j'en serais restée au corps, le C, et j'en serais restée au corps-esprit, le O. Tout le temps. Corps-esprit, corps-esprit. Donc, ça explique pourquoi j'ai pu me faire autant de mal durant ma vie. Parce qu'il me fallait le RIN, il me fallait le RI, qui est le RIN, et le IN, qui est le retournement, quoi. Donc, mais bon, des femmes soumises quand même. Alors, réveillons-nous de toutes nos parts soumises et osons être qui nous sommes. Et donc, pour nous faire du bien, petit message du jour pour cette vidéo, et c'est... je rayonne pleinement et inspire le monde. C'est pas ce que j'ai dit pour les Corinne. Non, je n'ai pas dit qu'inspire le monde. On est tous venus pour cela. Pour rayonner et pour inspirer le monde. Bon allez, mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vraie passion pour moi. Donc si ça vous branche, voilà, vous pouvez me donner votre prénom et puis je fais une autre vidéo. J'ai une dizaine de prénoms et je fais une vidéo avec vos prénoms. Voilà, pourquoi pas, hein? Croyez en vous, vous êtes bien plus grand que ce que vous le pensez. Je m'inclus, parce que, waouh, cette année, elle est faite que de Valérie. Ça monte et ça descend. Mais j'ai foi en la foi qui nous anime. Et j'ai foi en ce monde qui est en nous et autour de nous. Ne l'oublions jamais. Donc prenez soin de vous, comme je peux prendre soin de moi. Et partageons tout ce que nous savons. N'hésitons pas à dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Les mots sont très importants, je le dis souvent. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Pensez à rayonner. Au revoir.